pour la légende, Stéphanie Lutry chez Diplomate Musique. Aujourd'hui, on va parler des Super Strat, Uber Strat, bref, la guitare de shredder moderne. Quand je veux dire shredder, c'est pas péjoratif, un terme de guitariste plus axé performance, acrobatie, des trucs comme ça. Et puis donc, ici, on a une ESP Horizon Custom Shop. Avec Pickup Seymour Duncan, très belle pièce, fait au Japon, parce que beaucoup de gens ne savent pas que ESP, c'est une compagnie japonaise. Donc à ce niveau-là, le Custom Shop se passe là-bas. Et puis, ce que je voulais dire sur les Super Strat, Uber Strat, qu'est-ce que je veux dire? Fender Stratocaster, guitare 3 single coil, tout le monde connaît. Après ça, est arrivé les années 70, il y a des gens qui ont commencé à faire des expériences, un peu comme Eddie Van Halen qui a pris un humbucker d'une Gibson ES335, qui l'a mis au pont de sa Strat, il a arraché toutes les autres pick-up. Lui, ça y servait pas, il y en avait un, mais c'était comme un. Il était pas vraiment branché, c'est vraiment juste pour boucher le trou, si on veut, là, sur sa fameuse Frankenstrat. L'avènement du Floyd Rose, comme on a déjà parlé dans une autre chronique sur la petite histoire du système Floyd Rose. Floyd Rose, c'est l'individu qui a développé le système de pont flottant trémolo. Après ça, est arrivé Steve Vai avec la Gem. À partir de fin 86, début 87, toutes les compagnies de guitare ont shifté parce qu'avant, le trémolo était à côté sur la cavité. Il n'y avait pas le bois qui était enlevé ici. Donc, ça a côté directement. On ne pouvait pas tirer dessus. Là, Steve Vai est arrivé avec sa Gem, puis la version un petit peu plus abordable qui était la RG, qui ont cette cavité-là qui permet de tirer sur le trémolo. Par la suite, on remarque, mais évidemment, c'est fortement inspiré de la Strat, mais après ça, quand Steve Vai est arrivé, c'est plus juste une Super Strat, c'est une Uber Strat. Uber, en allemand, ça veut dire c'est hyper, c'est encore plus Strat que Strat. À ce niveau-là, c'est qu'ils ont fait des radius qui sont beaucoup plus plats. Jumbo frets, pick-up qui sont beaucoup plus agressifs. Donc, on satisfait un crowd dans les années 80 qui était le hard rock, le hair metal, les exits solo de guitare, même dans des chansons de Céline Dion. Donc, c'est vraiment c'est très, très fort. Là. Les Olympiques de la guitare, j'appelle. Donc, et puis, ça l'a apporté la guitare électrique plutôt moderne. Aujourd'hui, il y a des gens de plusieurs styles de musique qui jouent ça, rock, metal, etc. Et puis, c'est ce qu'on appelle Super ou Uber Strat, selon. Je sais qu'en Europe, j'ai entendu plus souvent l'appellation Uber Strat dans ce qui est ces guitares-là. Donc, généralement, un ou deux humbuckers, un système de switching un petit peu différent d'une Strat. Donc, c'était l'histoire très courte des Super Strat, Uber Strat. Et puis, abonnez-vous, likez, commentez, suivez la page, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram et depuis quelques semaines YouTube. Abonnez-vous, faites commenter aussi. C'est quoi votre Super Strat ou Uber Strat favorite? Et puis, vous pouvez nous mettre des photos si vous voulez. Je sais que sur TikTok, on ne peut pas. Instagram, je ne suis pas sûr. Facebook, on peut. Donc, parlez-moi de vos guitares Super Strat, Uber Strat, Shredder, métallurgique. Donc, sur ce, bonne journée.